Les signes de terre, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16. Allez, on va commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite interpréter les événements qui vous attendent. Alors, Capricorne, nous avons dans un premier temps la flamme intérieure, la guérison et enfin l'équilibre. Bon, on dirait que vous allez devoir vous reconnecter à votre vitalité et à votre bien-être intérieur en cette semaine. La flamme, ici, va nous parler de tout ce qui est notre vitalité, notre santé, notre bien-être dans un premier temps. C'est aussi nos projets, nos idées, notre créativité et notre détermination à avancer dans la vie. Cette flamme, elle alimente nos projets et nos idées et nous donne l'impulsion nécessaire pour pouvoir les réaliser, tout simplement. En cette période, on voit qu'il y a quelque chose que vous devez extérioriser. Avec cette reine d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui n'a pas pu être dit, qui n'a pas pu être clarifié, quelque chose que vous avez gardé pour vous, une parole, une pensée, une réflexion, une analyse ou un sentiment. Voilà. Donc ici, l'idée, ça va être de passer par une période d'extériorisation pour pouvoir guérir quelque chose qu'on a gardé en soi et retrouver l'équilibre. Dès lors que cette extériorisation aura été faite, eh bien vous allez pouvoir redémarrer dans vos projets, dans vos idées et dans votre vie, tout simplement. C'est un petit peu devoir affronter une situation que l'on doit extérioriser afin, quelque part, de redémarrer dans sa vie, tout simplement. Voilà. Quelque chose qui ne vous a pas convenu, par exemple, quelque chose qui n'a pas pu être dit, une peur, une crainte. Ouais. As de bâton, c'est ça. Vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités de mettre en place vos projets, les amis. Mais cela va passer effectivement par une extériorisation. Voilà, dire ce qu'on n'avait pas dit. Alors ensuite, nous avons la 2 d'épée et la 9 de bâton. Vous allez effectivement être amené, tout simplement, dans une semaine à vivre cette semaine de manière très intérieure. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en vous ici, donc quelque chose que vous souhaitez faire, que vous souhaitez dire. Un projet, par exemple, dans lequel vous souhaitez pouvoir vous donner au maximum, quelque chose que l'on souhaite pouvoir faire grandir petit à petit. Voilà, c'est quelque chose qu'on a à cœur de défendre, de mettre en place et de porter à ses plus hauts sommets. Voilà. Il y a vraiment une côté guérison, travail intérieur en cette période. Alors pour certains, avec la 2 d'épée, il y a quelque chose qu'il va falloir affronter. Pour certains d'entre vous, cela va passer par tout ce qui est l'énergie du déni. Voilà, on ne peut plus refuser l'information, elle est là, elle est évidente et on doit l'accepter, on doit faire avec. Voilà. Pour d'autres, c'est combattre l'indécision, le fait d'être perdu. Il y a plusieurs chemins qui se proposent, ou alors une situation, et on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Voyez, moi j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'est guérir ces doutes intérieurs en extériorisant. Voilà. Parce que jusqu'à présent, il y a une décision que vous n'arriviez pas à prendre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi à dire. Peut-être que ce que vous gardez en vous, c'est la résultante aussi d'une décision. Il y a quelque chose qu'on garde en soi, on n'arrive pas à décider, ou alors ça a été décidé, et c'est pas facile à encaisser. Voyez, encore la reine d'épée. Donc effectivement, c'est quelque chose qui... C'est vraiment une semaine où on va parler d'intériorité, ici. Il y a quelque chose que vous pensez, que vous ressentez, mais qui jusqu'à présent, vous ne l'avez pas exprimé, ou alors ça n'a pas été accepté par les autres. Voyez, votre point de vue n'a pas été entendu, n'a pas été compris. Ouais.
Alors pour certains d'entre vous, on va parler d'une situation sentimentale, ça peut être aussi amicale, professionnelle par exemple, tout ce qui est un lien que l'on a avec l'autre, un lien dans un accord, dans des décisions par exemple, voyez? Ça peut être n'importe quel type de relation, mais ce sont des personnes avec qui on a une attache particulière, un accord particulier. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas entendu. Voilà. On ne vous légitimise pas dans un ressenti. Euh, on fait abstraction de ce que vous pensez, par exemple. Vous n'avez pas été entendu comme vous auriez dû être entendu. Voilà. Alors, parallèlement, j'ai aussi des choses qui sont à fêter en cette période. Donc, est-ce que vous allez fêter malgré vous quelque chose qui n'est pas forcément de bon augure pour vous, en tout cas, voyez, ça a été décidé, ça vous tombe dessus, et bon, ben voilà, on le fête, même si c'est pas forcément ce qu'on voudrait. Ou alors, est-ce que pour d'autres, vous avez d'autres fêtes qui sont prévues, des étapes importantes, voilà, signature de contrat, baptême, mariage, sortie avec des collègues, des amis, voyez? Il y a des festivités, quoi qu'il en soit, qui sont prévues pour vous. Alors, la carte est à l'endroit, donc pour beaucoup, vous allez réussir tout simplement à vous intégrer dans ces festivités, mais pour d'autres, c'est possible que ce soit un petit peu plus difficile. Voyez, on fait la fête, mais on ne dit pas tout ce qu'on pense, par exemple. Ouais, il y a des choses qu'on n'arrive pas à extérioriser. Peut-être que certains seront bloqués aussi. On nous propose des choses, mais on n'a pas trop envie. On préfère rester avec soi, dans ses pensées, dans ses réflexions. Voyez, on a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, Capricorne pour cette semaine. Alors, pour certains, on va parler d'un voyage, on va parler d'un départ ici. Alors, nous avons 2 fois les cartes de déplacement. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui part, ou alors nous-mêmes, voilà, on s'en va vers une situation qui a l'air d'être très stable, hein, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Moi, j'ai bien un personnage ici. Alors, en l'occurrence, ici, c'est une femme, mais ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un homme ou une femme, tout simplement. Mais il y a quelqu'un qui veut réaliser un projet. Donc, vous, on dirait que vous avez pas mal de projets qui sont sur la route, ici, mais peut-être que justement, certaines choses que vous intériorisez vous empêchent de pleinement vous connecter à vos projets. Voyez, il y a un sujet qui vous tourmente, qui vous turlupine, et du coup, on a des difficultés justement à se connecter pleinement à ce que l'on voudrait vraiment. Ouais. On est dans cette énergie avec le renard. Pour certains, ça nous parlera du domaine professionnel. Donc vous avez peut-être des projets, des idées, mais pour le moment, on est dans la méfiance, on redoute. Il y a quelque chose qui n'est pas de bon augure. On ne sait pas comment ça va retomber. Voyez? Et donc c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui empêche beaucoup de Capricornes de se connecter à leur projet. Voilà. Pourtant, vous avez une voie très positive qui se présente ici. On parle de quelque chose qui va pouvoir éclore en cette semaine, quelque chose qui va se construire étape par étape. Voilà. On prend la route, ou alors on se dirige vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement positif, mais vous allez devoir passer d'abord par l'acceptation de quelque chose, l'extériorisation d'un ressenti. Voilà. On a une offre ici, au niveau d'une entreprise, au niveau de la maison, pour certains d'entre vous. Mais ça implique des au revoir, peut-être, pour certains d'entre vous. Voilà. On doit tourner le dos à une ancienne situation. Vous voyez, on a l'homme, la femme. Donc, il y a pas mal de personnages en cette période. Voilà. On a bien une notion de départ pour aller, par exemple, vers de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Voilà, une nouvelle façon d'appréhender la vie. Ouais. On s'en va pour des études, pour de l'apprentissage, que sais-je. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Alors ensuite, Capricorne. Nous avons l'indépendance, les bons moments et enfin les ressources. Bon, pour moi, vous avez une situation qui est effectivement, comme nous le décrit cette carte, très stable qui arrive pour vous. Donc ouais, on parle de stabilité, on parle d'ancrage en cette période.
vous avez la possibilité, au niveau des ressources, qu'elles soient financières ou qu'elles soient purement personnelles, vous avez la possibilité de mettre en place des choses tout simplement très stables. Voilà, très stables, très concrètes, très ancrées dans l'avenir. On parle aussi de la possibilité de passer de bons moments en cette période. On l'avait dit, des fêtes, des sorties, des invitations par exemple. Voilà, donc pour moi, les deux promesses de votre semaine, c'est la stabilité, le bien-être, et puis des bons moments, tout simplement. Mais vous allez devoir passer par une période de libération. Voilà. Pour votre bien-être, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'envole, voilà, quelque chose qui ne durera plus, voyez. Et donc, pour son avenir, pour sa stabilité personnelle, on a besoin tout simplement d'accepter cette énergie de changement. On va devoir changer de stratégie, changer de point de vue, tourner son regard vers autre part, voyez, s'adapter à une nouvelle situation. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Le départ étant extrêmement présent. Alors, au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps la décoration. Donc effectivement, on a des lieux ou des situations qui vont vous faire changer de décor. Alors ça peut être au sens littéral, on s'en va vers un autre endroit, vers autre chose, une autre situation professionnelle, un autre lieu d'habitation par exemple. Voilà, ou alors on a quelqu'un qui part et donc le décor change, les choses ne sont plus les mêmes. Voilà. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi ressentir le besoin de changer votre décoration. Voilà, il y a cette notion de départ. Bon, on a besoin de changer quelque chose pour officialiser cette nouvelle lancée. Voilà. Parfois, ça arrive, hein, certaines personnes, quand il y a des changements importants, ressentent le besoin d'enlever de vieilles affaires et puis d'en avoir de nouvelles. Vous voyez, il y a la carte du coquet, donc c'est bien ça. On a envie de changer sa garde-robe, de changer sa décoration, de changer ce qui nous entoure. Vous voyez, on a envie d'autre chose. Voilà. Et on a bien l'énergie du voyage. Oui. On a le voyage pour aller vers la construction et le savoir. Donc il y a bien un côté très bibliothèque, enseignement, long terme, savoir en cette période. Donc pour certains, ça peut être des lieux de construction ou des lieux de savoir au sens littéral. Voilà, des lieux qui sont en travaux, des lieux où on change de décoration, hein, des bibliothèques, des universités. Et alors au sens plus subtil, on nous dit qu'il y a un départ tout simplement pour construire le savoir, donc pour s'instruire, pour voir de nouvelles choses par exemple, enrichir sa culture, ses connaissances. Voilà. Ça peut être simplement par un voyage pour certains d'entre vous. On va aller découvrir de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici, puisqu'on parle quand même d'intérioriser. Ouais. Alors ensuite, au niveau des messages, nous avons « Je te suivrai où que tu ailles ». Donc ici, il y a quelqu'un qui souhaite que vous le ou la suiviez, ou alors vous souhaitez suivre quelqu'un, par exemple, dans un départ. Alors, c'est peut-être pas possible pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça implique peut-être de changer complètement de vie. Voilà. On va changer de décor, on va changer de lieu. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a des personnes de cœur ici. Donc, on va parler d'amour, on va parler de sincérité. Ouais. D'honnêteté. Ouais, peut-être vraiment d'amour pour certains d'entre vous, dans n'importe quelle forme. Voilà. Ça peut être l'amour dans la famille, dans la fraternité, dans l'amitié. On a aussi quelqu'un qui n'a pas été à l'écoute. Ouais. Il y a bien cette idée d'intérioriser. Donc, est-ce que vous n'avez pas été à l'écoute de quelqu'un ou est-ce que quelqu'un n'a pas été à votre écoute? Voilà. Vous-même, à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres sentiments. Voilà. On a quelque chose de cet ordre d'idée-là, les Capricornes. Ouais. Devoir extérioriser un besoin ou ce que comment on prend les choses, en fait. Voilà. Alors, pour terminer, nous avons la carte du bon choix. Donc, on voit bien que pour certains d'entre vous, les décisions sont un petit peu difficiles en cette semaine. On vous invite tout simplement à prendre confiance en vous. N'oubliez pas que le premier choix est souvent le bon. Le premier choix étant souvent le choix de l'intuition. Donc, et le second choix, des choix qui viennent plutôt du mental, de la réflexion.
voyez? Et comme la reine d'épée est à l'envers, on voit que ce n'est pas forcément le bon moment pour émettre justement des grandes théories, des grandes réflexions, mais plutôt pour suivre son intuition, pour suivre son cœur. Voilà. On voit, hein, regardez, on change d'air, on a besoin d'air parce que là, les émotions sont un petit peu en péril. On a besoin de s'amuser, on a besoin de respecter ses besoins en cette période. Hein. Votre réalité est bouleversée et vous avez besoin de retrouver l'équilibre, de vous éloigner de toutes ces grandes réflexions. Cela va passer indéniablement par l'ouverture aux propositions, aux sorties, et par le respect de vos propres besoins. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16 avril. Allez, on va commencer par la petite tendance au niveau de votre tirage et nous irons ensuite enquêter davantage sur les événements qui vous attendent. Alors, amis taureaux, nous avons la désobéissance, le changement et enfin la reconnexion. Bon, j'ai l'impression que votre semaine est tout simplement placée sous le signe des projets. Alors, le page de bâton, il va nous parler de projets créatifs, particulièrement, mais ça peut être d'autres formes de projets, étant donné que nous sommes dans un tirage général. Voilà. Donc, on est dans cette idée, cette volonté de faire mûrir, grandir nos projets personnels, nos envies et ce que l'on souhaite pour la suite. Mais on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait dans ce que vous souhaiteriez. La désobéissance nous parle de rébellion, nous parle justement de ne pas être là où on souhaiterait, par exemple. Il y a quelque chose qui n'est pas en résonance, qui n'est pas en accord avec nous et avec la possibilité de réaliser ces projets. En fait, si vous voulez vous reconnecter à eux, vous allez devoir passer par une période de changement. Parce que là où vous êtes, la méthode que vous utilisez, les personnes dont vous êtes entouré ne vous permettent tout simplement pas de lancer ou en tout cas de faire grandir vos projets. Peut-être que vous y êtes parvenu à un moment et que là vous arrivez à la limite de ce qu'une situation a pu vous donner, par exemple. Voilà. Mais ici, il y a quelque chose qui doit changer. Voyez, vous allez devoir vous réaiguiller. Oui. On parle d'affronter, on parle de se libérer du passé et de redéfinir le chemin de l'avenir, de redéfinir notre chemin futur. Voilà. Parce que ce n'est pas dans cette situation, tout simplement, que vous allez pouvoir y parvenir. Oui. On ressent que vous avez des projets qui sont très beaux pour certains d'entre vous, qui sont très authentiques en fait, vraiment. Là, c'est cette idée de « je ne veux plus faire ce qui ne me correspond pas et j'ai envie de me réaiguiller vers ce qui est vraiment moi ». Voilà. Alors, ouais, regardez, c'est ça. As de bâton, c'est la carte qui va parler justement des opportunités de créer des projets. Alors, petite parenthèse, projets créatifs, mais ils peuvent être autres, comme nous l'avons dit. Voilà. Mais en tout cas, il y a des projets qui sont authentiques, qui sont exactement ce que vous souhaitez. Vous avez peut-être des opportunités présentées, vous avez peut-être une idée dans votre esprit. Mais on voit que pour le moment, ça n'avance pas. Voilà. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez faire, mais il y a un problème au niveau de cette carte du chariot. Donc ça pourrait être... il y a plusieurs messages. Soit on nous dit, bah, là où vous êtes, ça n'avance pas, ça va même peut-être à reculons, disons. Alors pour d'autres, ça pourrait être au niveau des déplacements que ça pose problème. Voilà. Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est un trop gros changement? Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé la voie, l'itinéraire dont il nous fallait, voilà, dont on avait besoin? Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment, mais pour le moment, bah, c'est pas ça du tout. Pour certains, on pourrait ressentir du stress, des angoisses, de grands questionnements. On en a peut-être des difficultés à dormir, hein, puisque la 9 d'épée, c'est une carte assez lourde. Au minima,
c'est un sujet qui est très préoccupant, très présent dans votre esprit. Et au maxima, c'est quelque chose qui vraiment vous empêche complètement de trouver le sommeil. Voilà. Vous avez envie de réaliser quelque chose qui soit vraiment authentique avec vous. Alors pour certains, on a peut-être une peur de déstabiliser les choses. Est-ce que vous ne partez pas, il y a quelque chose qui vous retient parce que ça implique un grand changement, une déstabilisation. On a peur pour sa stabilité, par exemple. On n'a pas accès aux ressources qu'il nous faut. On n'a pas ce que l'on voudrait. Voyez, on a peur de déséquilibrer une situation. Ouais. Il y a vraiment un côté tourné vers tout ce qui est financier, matériel. Voyez, un déséquilibre, une perte. Ouais. On ne sait pas quoi choisir en fait. Pour certains, il s'agit de la stabilité, des finances, du matériel. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de personnel. Euh, on a peur que la décision ne soit pas la bonne. Voyez? On n'arrive pas à se décider. Parce qu'il y a des doutes, il y a des questionnements. Bon, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est pas la bonne voie? Voyez un petit peu? Pour certains, petite parenthèse, vous avez peut-être l'opportunité qui vous a été donnée, mais pour le moment, on n'a pas encore réussi à décider parce que on n'a pas trouvé l'équilibre de cette situation. Voilà. Ouais. Avec le roi de coupe, ça peut être vous, ça peut être une personne extérieure. Est-ce que vos pensées sont dirigées vers vous-même? Est-ce qu'elles sont dirigées vers quelqu'un autour de vous, par exemple? Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose qui vous bloque, que ce soit personnel ou que ce soit extérieur à vous. Voilà. Ils sont là, il y a cette opportunité, il y a ces idées, il y a ces envies. On sait, ou alors on va savoir en cette semaine vers quoi on veut se diriger. Mais justement, on doit d'abord affronter les blocages qui nous retiennent en arrière. Nos propres peurs ou des blocages extérieurs. Vous voyez, il y a un côté mental, réflexion, questionnement qui est extrêmement présent. Voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et bon, on se pose des questions. C'est vrai qu'il y a un côté très voyage aussi dans les énergies des signes de terre. On a l'avion ici, le voyage, le déplacement. On va vers l'inconnu, vers l'imprévu. On ne sait pas parce que qu'est-ce que ça va donner, vers où est-ce que ça va évoluer. Il y a des questionnements par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? On se méfie en fait. On n'a pas envie de se louper. On est stratège, réfléchi, calculateur en cette période. Oui, il y a une nouvelle voie qui se présente, mais on réfléchit beaucoup. Est-ce que c'est la bonne voie ou pas? Voyez? Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre céleste ici. Vous allez recevoir une opportunité qui va être mise sur votre chemin, non sans raison, tout simplement. Et on vous assure que les choses vont évoluer dans le meilleur sens. D'ailleurs, cette carte est à l'endroit. Vous avez une belle protection en cette semaine. Donc, vous allez être protégé, vous allez être guidé dans cette situation. Voilà. On vous invite à lâcher vos doutes et à vous ouvrir à la réponse que l'on vous donne. Voilà. Il y a des signes qui sont placés pour vous dire quelle est la meilleure voie. Voilà. Alors on voit que pour certains, il y a bien un côté très épuisant cette semaine. C'est peut-être ça aussi qui ne vous convient plus. C'est épuisant, c'est lassant. On n'a plus envie de ça. Voyez? Moi, j'ai quelque chose qui peut être très stable en cette semaine. Et il y a l'impact de quelqu'un. Alors on parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Un homme ou une femme, peu importe, mais il y a des personnages qui sont impliqués dans cette transformation. Voilà. C'est vraiment des projets qui sont très importants pour vous et dont vous avez l'opportunité de poser les bases, de poser les premières pièces de cet édifice. Voilà. Alors, ouais. Pour certains d'entre vous, on part vers un nouveau projet, on va apprendre, on va se former par exemple, on va découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures, pourquoi pas. Mais il y a des choses ou des personnes qui vous font hésiter, j'ai l'impression. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Il y a quand même certains doutes, j'ai l'impression. Alors ensuite, Taureau. Nous avons la carte de visite. Donc en cette période, vous allez rencontrer pas mal de monde, les amis. Ouais. Alors, ça peut être dans le cadre justement de quelque chose qui est en train de se planifier.
Voilà, on parle de la carte de la bibliothèque, qui est la carte eh bien, de ce lieu, bien sûr, du savoir, de la connaissance, du long terme, des apprentissages, des formations. Donc, il y a bien un côté, tout simplement, apprendre de nouvelles choses, passer à une autre étape de vie qui va nous apprendre beaucoup d'éléments. Voilà. La carte de visite, c'est aussi le CV, la présentation, le fait de rencontrer des personnes. On parle de synchronicité ici. Donc, on va vous donner les pièces manquantes à votre puzzle pour comprendre la situation, l'analyser et pour pouvoir remettre votre décision. Voilà. On va présenter un projet, discuter de ce que l'on souhaite pour l'avenir. Voyez, il y a un acte qui va être signé, ou en tout cas qui peut être signé, et qui va à lui seul déterminer un départ, que ce soit un acte de vente ou un contrat professionnel pour certains d'entre vous. Mais j'ai l'impression qu'on hésite encore, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. On doit encore discuter, on doit encore réfléchir, parce que accepter, c'est devoir s'adapter à un tout nouveau point de vue. Alors, il y a des choses très positives qui vous attendent, hein. On l'a bien vu, on découvre de nouvelles choses, on a l'opportunité de vivre de beaux moments aussi, d'immortaliser certaines choses par des photos, des vidéos, des albums. Pour moi, en fait, il y a quelque chose de vraiment très positif qui s'ouvre à vous. C'est pas ça le problème, parce que la suite, eh bien, elle me paraît très stable, très positive. La seule chose, c'est surmonter les obstacles qui se présentent. Voyez, au niveau des lieux, on nous parle de transformation ici. Donc ça peut être un lieu au sens littéral de transformation des matières, des idées en réels projets par exemple, des endroits de réflexion, des endroits où on crée tout simplement. Et puis on confirme que cette semaine est placée sous l'égide de la transformation personnelle, que ce soit la guérison, le grand changement. Voilà. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un lieu où il y a des montagnes, des reliefs, des vallées, voilà, où il y a du paysage, tout simplement. Les montagnes nous parlent aussi des difficultés que vous allez devoir traverser en cette période. Alors, parallèlement, vous allez aussi beaucoup vous préparer en cette semaine. On se prépare pour des événements, pour des sorties, pour des rencontres, voyez, des choses administratives, des choses contractuelles. Ouais, moi, j'ai un côté préparation ici, pour des fêtes, pour des voyages. Ouais. Vous allez beaucoup débattre, beaucoup discuter. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous rendre dans des lieux de restauration. Ouais, on parle de restauration, de sortie. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Ouais. On discute autour d'un verre, par exemple, d'une situation, de nos projets, de l'avenir. J'ai un côté festif aussi, ouais. Alors, au niveau de vos messages, nous avons « Je t'apporte un message ». Bon, voilà. Il y a quelqu'un qui va vous communiquer ici. Donc, verbalement, par message, par appel. Alors, on a beaucoup de communication en une semaine, mais là, cette carte, elle nous parle d'une communication en particulier, hein, bien sûr. Une invitation, par exemple, pour aller signer quelque chose, pour discuter de la suite. On vous invite à parler avec le cœur, les amis. Ouais. Suivez votre intuition, suivez votre instinct. Ouais. Vous êtes prêts à ça. Alors, parallèlement, on a aussi quelqu'un qui exprime un regret ici. Un regret de ne pas avoir été à l'écoute. Ouais. Peut-être que vous avez été blessé ou que vous avez blessé quelqu'un parce que vous ne l'avez pas assez écouté, assez entendu. Peut-être mis un peu de côté, consciemment ou inconsciemment. C'est une semaine où vous allez devoir écouter les autres, les amis. C'est ça aussi le cœur. S'ouvrir à votre vérité et à la vérité de l'autre. Faites attention à ne blesser personne. Oui. Et pour terminer votre tirage, nous avons bravo, vous tenez le bon bout les amis. À force d'optimisme, tout va prendre forme. Ne vous laissez pas séduire par le découragement. C'est tout simplement une énergie qui ne vous mènera pas vers les plus hauts sommets. Poursuivez vos efforts, vos projets sont en bonne voie. On vous confirme que tout ce que vous faites en cette semaine, ce n'est pas vain. Vous allez à terme pouvoir faire évoluer les choses. Alors bien sûr, ce sera votre décision d'acter, de ne pas acter. Ça vous appartient. Mais quoi qu'il en soit, vos projets vont pouvoir évoluer. Alors pour moi, ça va impliquer effectivement de sortir de sa zone de confort. Voilà. On va devoir réfléchir parce qu'il y a encore des blocages qui nous empêchent de sauter le pas,
Il y a encore des choses qui nous retiennent en arrière, voyez? Des choses dont on doit discuter, communiquer avant de partir, tout simplement. Donc, faites attention, les amis, à ne pas être trop connecté à votre zone de confort. Il y a une grande transformation qui doit s'opérer en cette semaine. Ne bloquez pas les énergies. Voilà. Suivez votre cœur, soyez à l'écoute de vous et de l'autre, afin que les choses puissent évoluer de manière équilibrée et juste. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine du 10 au 16. Alors, nous allons découvrir ensemble quelle est votre tendance pour cette semaine et ensuite, tout simplement, quels vont être les messages que l'on souhaite vous adresser. Alors, amis vierges, nous commençons avec mon île, la flamme intérieure et les blessures. Bon, il y a une vitalité à retrouver, on dirait ici. Vous allez devoir, en cette semaine, être très connecté à votre bien-être, à votre vitalité, à votre santé, tout simplement. La flamme intérieure, eh bien, c'est notre flamme qui nous permet d'être connectés à nos projets, à nos envies, à notre imagination, à notre créativité. Et bien sûr, c'est cette flamme qui nous donne l'impulsion nécessaire pour, tout simplement, démarrer quelque chose et le porter au plus haut sommet. C'est une flamme de motivation, de détermination. C'est ce qui nous alimente, tout simplement. Vous allez être amené à en prendre soin. Alors ici, on dirait que pour beaucoup, vous allez devoir guérir une blessure liée à quelque chose qui est vécu comme un échec. Voilà, un échec, un abandon, ou alors une victoire limitée. Voyez, on a cru pendant un moment que c'était gagné, qu'on avait réussi, on était arrivé à la fin, et puis finalement, on se rend compte que non. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Aller à l'intérieur de soi et guérir cette flamme. Voyez. Ouais. Guérir sa vitalité, guérir son bien-être. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ouais. Alors, ensuite, au niveau des précisions, nous avons cavalier de pentacle à l'envers et l'impératrice. Bon, il y a quelque chose que vous aimeriez créer qui est un petit peu laborieux en cette période. Hein. On parle de lenteur, de pénibilité, d'étapes qui sont très difficiles à surmonter, j'ai l'impression. Hein. On doit y aller pas à pas et on a peut-être l'impression d'avancer dans des sables mouvants en cette période. Voilà, on est dans l'impossibilité de créer, d'aboutir, d'arriver à la victoire, à la finalité. On a l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de la victoire, hein, pour certains. Donc, c'est complètement bloqué, complètement arrêté, ou du moins extrêmement lent. Voyez ? Pour certains, on a l'impression qu'on perd le combat, qu'on perd le contrôle. Et d'ailleurs, on n'est même pas sûr d'y arriver. Moi, j'ai beaucoup d'amis vierges qui sont même très désorientés, en fait, en cette période. Ouais. On ne sait plus si une relation nous apporte le plus positif, nous amène au plus haut sommet. Voilà, on a du mal à être connecté à son étoile, à sa bonne étoile, à ses envies de créer, à son imagination. Voyez ? Il y a quelque chose qui est très flou en cette période. Hein. Pour certains, on a même du mal à y croire. On perd ses repères. Ouais, ça a l'air d'être assez compliqué ici. Voilà. On a peut-être un rapport avec le passé pour certains d'entre vous, avec d'anciennes amitiés, d'anciennes relations, des rêves d'enfance, des lieux symboliques. Voyez, il y a quelque chose qui est en train de se perdre ici, j'ai l'impression. On n'a plus cette brillance, ce sourire, cette lumière. On ne dégage plus cette lumière, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous.
C'est une semaine où vous allez devoir vous restabiliser, les amis, réalimenter votre flamme intérieure. Parce que là, la vie va vous donner plein d'opportunités. Ça, c'est une certitude. Plein de belles opportunités. Mais pour ça, vous allez d'abord devoir surmonter vos peurs, vos doutes, guérir justement d'une situation, d'un sentiment d'échec, d'un sentiment d'abandon pour certains d'entre vous, pour pouvoir remonter la pente. Voilà. Les choses sont trop légères, sont trop superficielles en cette semaine. Il y a une idée qui ne peut pas aboutir. Voyez ? Moi, j'ai des amis vierges qui doivent vraiment se rebooster en fait en cette semaine, se reconnecter à cette flamme à l'intérieur. Voilà. Cette flamme de motivation, d'énergie, de vitalité. Parce que là, vous avez la possibilité de complètement changer votre vie. Mais pour ça, il va falloir donner à votre vie justement l'impulsion nécessaire. Voilà. Donc, c'est une semaine où on vous invite à tenir bon. Ne lâchez pas le combat, les amis. Même s'il semble être perdu ou hors de contrôle, ce n'est pas encore le moment, tout simplement. Alors, cette carte a voulu retomber. Nous avons coupé. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, pour certains, vous allez devoir travailler quelque chose, les amis. On parle de couper avec des pensées limitantes, avec une blessure. Voyez? Ouais, il est temps de reprendre sa vie en main, j'ai l'impression. Alors, au centre du tirage, nous avons les communications. Il est vrai que les cartes nous l'indiquaient tout à l'heure. Il va y avoir une notion très importante au niveau de la communication, des paroles, de la discussion. Si vous voulez sortir de l'illusion, du déni, vous sortir tout simplement des périodes de désespoir pour certains, de perte de repères, de démotivation pour d'autres. Si vous voulez être guidé, être aiguillé, retrouver le chemin de la stabilité, du bonheur, de l'éclaircie, des certitudes, vous avez une clé à saisir en cette opportunité, enfin en cette semaine. Voilà, une clé, une opportunité en cette semaine. Voilà. On vous invite à dire oui à une proposition importante, à un conseil, à une aide, à un soutien. Voilà. Moi, j'ai quelque chose qui va vous ouvrir les yeux en cette semaine. Et ça va passer par la communication, l'extériorisation. Voyez, j'ai quelqu'un qui vous tend la main. On parle de générosité, d'opportunité. Il y a quelque chose qui va vous sortir de cette période de trouble, en fait. Ouais, c'est ça. On va répondre à vos questions, on va vous donner l'appui, l'élan, le soutien nécessaire. Voyez, pour sortir des choses plus difficiles. Ouais. Alors, tout ne se passera peut-être pas comme prévu. Ce ne sera peut-être pas facile pour certains d'entre vous. Ouais. Mais ça va devoir se faire. Il y a un oui, peut-être, qui doit être exprimé en cette période, venant de vous, venant de l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, nous avons une carte qui a voulu sortir. C'est la carte de la maison. Alors, l'entreprise, le bâtiment, le foyer. Alors, il y a un rapport avec les ressources ici. Ce n'est pas étonnant, vu la carte de Pentacle. Donc, c'est peut-être des soucis au niveau financier pour certains d'entre vous. C'est vrai, le cavalier de Pentacle, ça peut être aussi les mauvaises nouvelles au niveau des finances, tout simplement. Donc, on avait demandé une aide, un appui qui ne va pas forcément nous être accordé. Par exemple, il pourrait y avoir une dette, un déséquilibre qui nous empêche tout simplement de réaliser ce que l'on voulait réaliser. Voilà. Alors ici, l'idée, ça va être justement de saisir la clé, le bon conseil que l'on va vous donner. Voyez, pour moi, il y a ici quelque chose qui va être retardé. Mais à côté de ça, nous avons aussi deux possibilités. La possibilité de vous amuser. On parle de restaurants, de sorties, de menus. Donc il y a de belles choses qui peuvent se passer, des beaux moments immortalisés en cette période. C'est très positif. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir réaliser de belles choses ici. Et puis, d'un autre côté, peut-être que vous allez être invité autour d'un verre pour discuter justement d'un retard, des futures étapes de votre vie. Ouais. En fait, le tirage sonne très mauvais augure, on va dire, pour cette semaine. Mais en fait, pour moi, c'est une période charnière, en fait. Voyez ? Une période charnière où vous allez être invité tout simplement à mettre un terme à ce qui ne va pas. Voyez ? À faire tomber les masques.
vous allez pouvoir passer à une nouvelle grande étape de votre vie. Et ça va passer effectivement par la discussion, par l'extériorisation, la clarification. Vous allez fermer des portes en cette semaine. Voilà. Ouais, on parle d'invitation, de bienveillance. On va vraiment vous donner l'opportunité de clôturer quelque chose, tout simplement, et de rebondir. Donc c'est ça. C'est pas une mauvaise semaine, les amis. C'est une semaine charnière, tout simplement. Une semaine qui va vous demander de découper, de recouper, de rectifier quelque chose et de rebondir. Voilà. Alors, au niveau des lieux, nous avons la carte de la montagne qui représente dans un premier temps les montagnes, bien sûr, les vallées, les reliefs. Vous allez peut-être vous rendre dans des lieux où il y a du paysage, où il y a tout simplement, bah oui, du relief, comme on le disait. Et puis la montagne représente bien sûr les difficultés à surmonter. Donc ça va être important pour vous. Voilà. Alors regardez, nous avons aussi le coquet et la sortie. Donc effectivement, vous avez une sortie importante ici. La carte du coquet nous parle de maquillage, d'habillage, de coiffage. On se prépare. Hein. Vous allez être amené à vous préparer à une sortie en cette période. Au restaurant, par exemple, avec des amis. Alors, au niveau du printemps, ouais. Pour certains, ce sera des lieux où on peut se restaurer ou alors où on peut danser. Les deux étant possibles aussi. Alors, on avait le sport, donc il y a un côté très sorti de mouvement, en fait, pour lesquels on doit se préparer, tout simplement. Ouais. Alors, la sortie, ça me fait aussi penser à autre chose, c'est préparer sa sortie en beauté. C'est ce qui me vient en tête, vous voyez. Il y a eu un échec, ok, ben, on prépare sa sortie, on prépare son départ. Vous voyez, on va clôturer une porte. Vous voyez un petit peu la sortie théâtrale où on claque la porte, on s'en va. Pour moi, il y a quelque chose aussi de cet ordre d'idées-là. Ouais, clôturer une phase, clôturer un chapitre, et puis savoir se réaiguiller vers autre chose. Voilà. Savoir se rediriger. Ouais. Alors, ensuite, cette carte-là a voulu sortir. Nous avons, dans un premier temps, je suis ton âme sœur. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. On vous exprime de l'amour, par exemple, de l'attachement. Voilà, on vous dit, on s'est rencontrés non sans raison. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va être là pour vous offrir une stabilité, qui est prête à vous donner la clé, la solution de ce que vous attendiez. Voyez? Ouais. On a quelqu'un qui avec douceur va vous proposer quelque chose. Et nous avons en réponse, je te suivrai où que tu ailles. C'est une très belle carte aussi. Donc, on a quelqu'un qui vous propose de le ou la suivre, ou vous proposez à quelqu'un qu'il ou elle vous suive. Voilà. On a un lien d'âme sœur ici, un lien de connexion très fort. On sent qu'on est fait tout simplement pour se rencontrer, pour vivre quelque chose ensemble. Que ce soit des âmes sœurs sous n'importe quel type de relation. Dans l'amitié, dans l'amour, bien sûr, dans l'amical, etc. Regardez, c'est une période charnière vers un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour vous. On vous dit que bientôt, vous allez changer de point de vue. Vous allez voir les choses de manière totalement différente. On pense, on comprend, on intuitionne les choses autrement. Voilà. C'est un nouveau départ qui vous mène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Gardez confiance, avancez les amis. On va vous proposer une clé, une solution qui va tout simplement changer votre vie, changer votre réalité, votre point de vue, comme on le disait. Donc, ça va impliquer pour certains d'entre vous d'accepter quelque chose qui va nous sortir de notre zone de confort, peut-être nous bousculer pour certains d'entre vous. Ouais. Ne vous laissez pas séduire par vos pensées, les amis. Pour moi, elles vous brouillent un petit peu l'esprit. À terme, nous avons une stabilité. Nous avons quelque chose qui est très prometteur pour l'avenir. Voilà. Donc si vous vous dites, bon, je dois sortir de ma zone de confort, c'est assez difficile, eh bien sachez qu'à terme, ce nouveau départ est prometteur de beaux projets, d'un beau relancement et d'un beau renouveau pour vous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite.
On se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.